Bonjour, bienvenue dans Ça déraille, l'émission vélo qui fait flamber X, ex-Twitter. Et oui, parce qu'on va parler de Remco aujourd'hui et les avis sont partagés. Battu par Jorgenson sur Paris-Nice, vous l'avez vu. Est-ce qu'il fait partie de la cour des grands? Je rajoute sur les classements généraux, bien sûr, parce qu'en face, son concurrent lors du prochain Tour de France, Jonas Vingegaard, a laminé, et je pèse mes mots, tout le monde sur Tirreno. Est-ce qu'après sa démonstration, il n'a pas déjà gagné le Tour de France? Oui, c'est la question qu'on se posera en deuxième partie. On parlera en toute fin aussi de Milan-San Remo, le premier monument de la saison qui arrive donc ce week-end. Et ce sera dans les paris, messieurs. Et tout ça va être disséqué avec mon ami, mon très cher Jérémy Salakian de retour. C'est moi? Oui. Ah, bah bonjour à tous. Et qui a pris la pluie, il est mécontent. Non, mais... non. Je suis mécontent parce que je suis arrivé en bas de chez toi. Le code de l'immeuble a changé déjà depuis un mois et je ne l'avais toujours pas. Je t'ai fait patienter 1 minute top chrono sur la mais t'as fait patienter Théo au moins 10 minutes de plus. Théo qui a pris la plume et qui est venu se réfugier ici parce qu'il a peur. Oui, parce qu'il a été menacé sur X du coup. Donc ça va, est-ce que tu te sens bien entouré avec que des gars costauds quoi? En sachant qu'il y a eu beaucoup de menaces cette semaine sur le groupe Ça déraille, ce qui explique pourquoi il n'y a plus beaucoup d'intervenants. Alors j'explique pour le chat, pour ceux qui nous découvrent. En fait c'est simple, ça parle beaucoup trop pour pas grand chose dans notre groupe qui est normalement un groupe de travail, de pseudo-travail. J'ai mis ça n'a jamais été. Oui, non mais un petit peu, il y a quelques petites infos. Il y a eu une pluie de cartons jaunes. Voilà, il y a une pluie de cartons jaunes depuis, on n'entend plus personne. Une mouche volée. Bon, j'espère quand même qu'on va vous entendre sur donc ce Paris-Nice. On va débriefer d'abord Paris-Nice, ensuite Tirreno, il y aura aussi on attaque pas, et sûrement un quiz à la fin. Eh ben, oui. Et ben voilà le quiz, mais avant ça, on va assurer tranquillement le tempo. T'as fait une bonne sortie aujourd'hui, hein. Papa va rentrer puis il va aller faire du tempo maintenant, hein. Bon, le tempo, c'est ce qu'a fait Remco dans la dernière étape de Paris-Nice, d'ailleurs, pour Jorgenson. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu la course, on va la résumer très simplement. Jorgenson, donc l'Américain qui remporte ce Paris-Nice devant Remco Evenepoel et d'autres coureurs qui sont un petit peu plus loin, le franco-américain. Le franco-américain qui vit à Nice, en effet, il y a eu un bel article dessus, comme quoi il avait gagné à domicile. D'ailleurs, j'ai des petites questions sur Jorgenson après, derrière, mais je vous les poserai ensuite. Donc Remco battu, c'était quand même son premier objectif de début de saison, gagner ce Paris-Nice. Jérémy, est-ce que c'est une déception de voir Remco à cette place? Est-ce que quand tu as regardé Paris-Nice, est-ce que tu as été déçu? Alors, quand j'ai regardé Paris-Nice, j'étais déçu de voir que Remco n'ait pas tenté jusqu'au bout de renverser le classement général, mais lui n'avait pas l'air déçu. Lui avait l'air satisfait, il prend son étape. Il était, semble-t-il, impossible de décrocher Matteo Jorgenson, donc tout dépend du regard que tu veux avoir sur la course. Au moins, Remco a essayé. Il a abdiqué très vite, mais il était confronté à quelqu'un, semble-t-il, d'au moins aussi fort. Il y a eu beaucoup de critiques sur la stratégie de Remco. Bon, il s'est fait piéger lors d'une étape précédente. C'est là d'ailleurs où il perd peut-être le Paris-Nice, mais Théo va peut-être dire autre chose. Mais dans cette dernière étape aussi, de rouler au tempo et de ne pas tenter autre chose. Théo, est-ce que tu trouves que c'est seulement les erreurs stratégiques de Remco qui ont fait perdre la course, ou est-ce qu'il n'était pas assez fort pour renverser Jorgenson? Non, pas nécessairement. En revanche, c'est comme Jérémy l'a dit, tu as deux façons de voir. Est-ce que tu as le verre à moitié plein? Ça veut dire qu'en fait, il est venu à Paris-Nice en disant « Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire podium et de gagner une étape. » Ouais. Ce qu'il a finalement réussi. Plutôt bien fait, oui. Bon, c'est un peu petit bras aussi de se dire cet objectif-là quand on n'a pas les deux autres monstres que sont Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard sur une course par étape. On est censé dire que Remco Evenepoel est le troisième. Donc, quand tu t'avances sur une course par étape d'une semaine, tu es censé normalement briguer la victoire. En revanche, c'était un Paris-Nice qui était quand même compliqué, qui était pour moi beaucoup plus relevé que Tirreno en termes de difficulté, que ce soit météo ou en termes de course à gérer également par les profils, parce que Tirreno était sur des déroulements un peu plus classiques. En revanche, dans les jeux d'intox, dans les jeux d'impression, parce qu'on est là aussi sur ce combat qui va se dérouler en juillet, pour moi, il n'a jamais donné vraiment l'impression d'être au-dessus de Jorgenson. Et en fait, quand tu brigues le podium du Tour, voire même dans l'objectif peut-être de battre Pogacar ou Vingegaard, tu te fais battre par un équipier de Jonas Vingegaard qui sera un équipier en juillet. Pour moi, c'est peu inquiétant. C'est là la question du jour, parce que quand on a vu ce qu'a produit Jonas Vingegaard en Italie, Remco, il est censé vouloir jouer les premiers rôles sur le Tour de France. Et même si on est encore au début de saison, il y a du rodage, tout le monde n'a pas la même préparation,
se faire battre comme ça, Jérémy, sur un Paris-Nice, est-ce que c'est pas un petit peu inquiétant? Parce qu'est-ce qu'il est vraiment dans la cour des grands, capable de remporter les classements généraux face à, bien sûr, à tout le monde? Bon, la question telle que tu l'as posée, visiblement, a fait des remous hier sur Oui. Twitter. Bon, Frank Forever, si jamais il nous écoute sur X, nous ne sommes pas des anti-Remco, on se pose des questions. Et je pose la question à Jérémy. Alors, ma réponse. Si on doit considérer le cyclisme dans sa globalité, est-ce que Remco Evenepoel est dans la cour des grands? Évidemment. La réponse est oui. Évidemment, ça ne fait aucun doute. Si tu dois garder 5 ou 6 coureurs comme ça à la volée, il est dedans matin, midi et soir. Maintenant, sur les grands tours, et là, je pense que Théo a amorcé le début d'une réflexion, c'est vrai que pour l'instant, on ne peut pas le mettre au même niveau que Pogacar, on ne peut pas le mettre au même niveau que Vingegaard non plus. Il a gagné une Vuelta, mais il n'y avait aucun des deux. Il y avait Roglic qui a disparu au bout de 2 tiers Il y avait de Henrik course. Mas. Oui, Henrik Mas. Mais pour l'instant, sa valeur Qui sur est à les la grands masse, tours, d'ailleurs, en ce moment. complètement à la ramasse, mais sa valeur sur les grands tours, c'est un petit peu une inconnue. Elle reste à prouver. Alors oui, Remco Evenepoel sera sur le Tour de France avec l'ambition d'un bon classement général, mais je crois qu'on l'a dit, on l'a suffisamment répété ces derniers mois. Peut-être pas pour gagner dès la première année. Déjà, il n'a pas forcément l'équipe. Deuxio, Vingegaard me semble à l'heure actuelle quasiment intouchable. Et puis Remco Evenepoel va aussi devoir passer par cette phase d'apprentissage. Ça a beau être un prodige, faut pas en attendre trop tout de suite. Donc laissons-le se développer. Moi, je suis sûr qu'il gagnera le Tour un jour, mais peut-être pas cette année. Est-ce qu'on le voit pas un petit peu trop beau, Théo, sur les classements généraux? On l'a vu sur la dernière Vuelta, il a vite plié bagage lors d'une grosse étape de montagne, notamment au Tourmalet. Là, battu par Jorgensen, donc un équipier, tu disais, de Jonas Vingegaard. Est-ce qu'on le voit pas un petit peu trop beau? Est-ce qu'on directement, on se dit, quand il y a un Remco, il est censé dominer les autres, mais est-ce qu'il n'est pas, par exemple, au niveau des coureurs comme ça qui briguent des courses d'une semaine? On l'a vu battu par Sepp Kuss sur la Vuelta, voilà. Est-ce qu'on le voit pas trop beau? Pour l'instant, pour moi, il est un étage en dessous des deux autres. Ouais. Mais ce qui est normal, tellement les deux autres phagocytent les classements généraux. Pour moi, il est dans l'étage de Ayuso, de Roglic. Pour Voilà. l'instant, il joue la place de 3, on va être honnête, de ce qu'il montre pour l'instant. Alors après, il y a une éclaircie, c'est qu'en termes de préparation, il a un peu déplacé cette préparation pour monter en puissance jusqu'en juillet, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait d'altitude encore cette année. Par rapport à certains de la Jumbo, c'est complètement Il l'avait dit, ouais. inédit. Il l'a dit. Donc pour moi, c'est l'éclaircie vraiment que je vois. Mais pour moi, il est dans le deuxième rideau. Si on peut parler de rideau, parce que voilà, tellement les deux autres sont ultra dominateurs. Même question, Jérémy. Deuxième rideau aussi pour l'instant, attention, parce que tout peut Oui. arriver. Ça se trouve, je ne connais pas le programme par cœur de Remco. Je sais, il fait le tour du Pays Basque avec Jonas Vingegaard, je Oui, crois. puis il va Peut-être à ce surtout moment-là, il à pourra Liège. lutter. Oui. Et c'est un coureur qui court partout et Ouais. qui a aussi envie de chasser les classiques. Il a déjà 2 monuments, il a déjà Mais des en revanche, sur les classiques. courses d'un jour, il est. Oui, Sur les courses d'un est jour, top il étage. est bien sûr, il est au sommet. Il est au sommet avec Pogacar, avec Van Der Poel. Il y a aucun doute là-dessus. Et hier, les débats qu'on a eus sur Twitter, enfin nous, on les a pas eus, on les a lus surtout. Non, mais il y a une certaine forme de logique aussi. C'est vrai que quand on dit est-il dans la cour des grands, ça peut faire tiquer. Il est dans la cour des grands, certes. Après, il y a eu des arguments du style son palmarès. Si on prend le palmarès, le plus grand coureur du peloton actuellement, c'est Chris Froome ou Peter Sagan qui reviendra sur le Tour de Hongrie. Donc on ne doit pas s'arrêter au palmarès, on doit regarder la production à l'instant T. Mais moi, j'aurais la même réponse que Théo. C'est vrai que pour l'instant, il est un petit cran en dessous et à lui de nous faire mentir, comme il m'avait fait mentir sur la Vuelta il y a 2 ans. Moi, j'ai toujours dit Remco Evenepoel, c'est avant tout un coureur de classique. Ça, il l'a prouvé sur les classiques Oui. qu'il était exceptionnel. Maintenant, sur les grands tours, il m'a surpris sur la Vuelta, à lui de nous surprendre sur le Tour de France, mais pour l'instant, il n'est pas au niveau des deux autres. Faut c'est pas sûr. sous-estimer aussi en début de saison les jeux un peu d'intox, d'impression qu'on peut laisser. Ça comptera aussi Il y en a un en qui a juillet bien dans un l'impression. duel qui se joue vraiment à très peu de choses physiquement en cas de niveau proche de Vingegaard. Et pour moi, il n'a pas laissé non plus un souvenir impérissable cette semaine. C'est pas une mauvaise semaine pour Remco Evenepoel, mais c'est pas une bonne semaine non plus. D'accord. Après, il y a quand même un élément sur lequel il faut quand même se pencher. C'est la place de Paris-Nice dans la préparation d'une saison. Oui, c'est vrai. Parce On qu'il a y vu a, David Gaudu, deuxième l'année dernière, lutter avec un Pogacar. alors, Et il y après, a c'était ça, plus mais c'est pas compliqué. forcément là où je voulais en venir. Il y a une vingtaine d'années, alors certes, aussi obscure qu'elle fut, la période Armstrong, tu ne voyais pas Armstrong, tu ne voyais pas Ulrich, tu ne voyais pas les protagonistes du Tour aller batailler sur Paris-Nice, et ils étaient pourtant à 100% de leur forme en juillet. C'est venu après, c'est venu avec Alberto Contador, c'est venu avec les Sky qui ont essayé de faire un premier pic de forme à Paris-Nice et un deuxième à partir de la fin du Dauphiné pour être au top sur le Tour. Peut-être que Remco Evenepoel, avec l'envie de briller jusqu'à Liège-Bastogne-Liège, a aussi lissé sa préparation. Ça, pour l'instant, on ne le sait pas. On ne sait pas comment il s'est préparé.
Oui, il y a la préparation, donc on aura peut-être des premières explications, je dis, sur le tour du Pays Basque. Dernière petite question là-dessus, parce qu'on passera à autre chose, parce qu'il y a d'autres choses qui se sont passées sur Paris-Nice. C'est juste par rapport à son équipe. Il l'a dit après, après Paris-Nice, je crois. Il a dit, moi, ça sera différent, notamment sur le Tour de France, parce qu'il y aura Mikel Landa. D'ailleurs, il a demandé aussi Julien Alaphilippe qui sera sur le Giro. Ouais, alors ça, c'est Peut-être. très étrange. Oui, donc je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est ça, en fait, qui manque un petit peu aussi, parce que l'erreur stratégique, on va dire, de ne pas suivre Jorgensen, ou alors de devoir faire le tempo, d'être un petit peu tout seul contre tout le monde. Peut-être qu'avec un équipier du style Landa, qui est quand même de haut niveau normalement, c'est ça qui peut changer un petit peu la donne pour lui. Oui, on peut dire que la Soudal Quick-Step n'était pas à son paroxysme, mais de l'autre côté, on peut dire que la que la Visma Lease Bike, pardon, n'était pas non plus l'équipe type qu'elle aurait pu aligner. Donc c'est ça le problème, en fait. Ouais. Et Jérémy, là-dessus, Au et niveau pourtant, de il gagne l'équipe, quand j'ai même. déjà dit, hein, je pense que la Soudal cette année n'est pas encore suffisamment armée pour accompagner Remco vers les sommets. même avec Julien, parce qu'il veut, il Oui. veut Julien Alaphilippe. Et sur, même avec Julien, enfin, Bah, je sais pas, t'as vu le Tirreno de Julien? Oui, ben, je l'ai vu. Enfin, j'ai vu le Tirreno. Non, puis il compare surtout avec les deux énormes armadas. Oui, bah oui, c'est sûr. Ayuso qui fait 2, t'as Del Toro. Oui, Del bon, Toro, bah, c'est exceptionnel quand mais même. Hein. ça, on a le temps d'en parler, Première donc, année ouais. pro, ce qu'il fait, c'est fou. Ouais. Et puis derrière, à UAE, t'as encore toute l'armée qui était sur Paris-Nice. Ouais, mais regarde, qui on est a un eu petit peu ce déçu. débat la semaine dernière. T'as beau accumuler tous les outsiders et les potentiels top 10 du monde. Regarde Almeida à la fin de son Paris-Nice. Ah bah Almeida, c'est une déception. Almeida, tu le mets en juillet, il ne sert strictement à rien. Toujours derrière les groupes pour essayer de rattraper. Mais non, mais ça peut même pas être un équipier, puisqu'il ne peut pas mettre, pour l'instant, Ouais. de ce qu'il a montré depuis le début de sa carrière en haute montagne. C'est-à-dire qu'il lisse son effort, mais ça veut dire que du coup, il ne sert à rien dans les tempos, dans les tactiques d'équipe. Bon, par contre, à la Visma, il y a assez peu de doutes. Hein. Tout le monde marche. Hein. Oui, ça va, Tout le ça monde va marche. plutôt bien. On verra. Après, Jorgensen a dit en début de saison que c'était son principal objectif Ouais. et qu'ensuite, Oui. il essaierait de voir. Alors, évidemment, la Visma Lease Bike sur les classiques, tu peux mettre 4 leaders et en fonction des circonstances de course, ça peut sourire. Mais en revanche, après, il va plutôt se glisser dans un rôle d'équipier, soit autour de Van Aert, soit autour de Vingegaard en juillet. Ce qui est logique. Mais t'as Vingegaard, tu me demandes un comparatif des équipes. T'as Vingegaard qui va se présenter au Tour de France avec à ses côtés le vainqueur de la dernière Vuelta, le vainqueur du dernier Paris-Nice. Oui, bah, C'est pas tout. les mêmes. Ça fait deux équipiers. Non, Mais mais rien, c'est sans compter le champion cotise, d'Europe, pas etc. cotise. Et voilà. Oui. Donc bon. oui, en termes Le d'équipe, il y a champion pas d'Europe photo. qui était quasiment devant sur l'Estrade Bianche sur une classique à 3600. Mais oui, mais c'est Dixième, hein, facile. dixième de Stradé. D'ailleurs, on nous a reproché, Théo, en plus c'était la semaine dernière, de dire ouais, quand c'est UAE qui performe, on dit c'est incroyable, c'est magnifique, et quand c'est Visma, on crie au dopage. Alors je dis tout de suite, je crois qu'on n'a jamais parlé de dopage pour la Visma ou pour la UAE. Alors du coup, on n'a aucune preuve. En tout cas, vous n'en avez pas? Non, vous avez Non, quelque chose dans toujours vos poches? Non, toujours pas. Tiens, Jorgensen, vainqueur logique, Théo, finalement, sur cette semaine de Paris-Nice. C'est celui qui a montré le plus de choses. On peut se poser la question de sa stratégie sur la dernière étape, mais finalement, il était sûr de ses jambes. Donc, Ouais. il a. Même chercher les petites secondes de bonification. Ouais, là où on peut Ça coûtait peut-être pas cher, faire des si, c'est sur le chrono par équipe. Peut-être que la Soudal aurait pu, s'il n'avait pas plu, et vu les jambes de Remco ce jour-là, peut-être qu'ils auraient pu prendre un petit peu plus de temps. Mais au final, je suis pas sûr que ça change grand-chose. Petite question, Jérémy. Tiens, c'est pour toi. Tu parlais d'Armstrong. Jorgensen a dit après le Paris-Nice, a dit on fait partie de la génération avec Brandon McNulty, hein, qui a performé aussi troisième de ce Paris-Nice, de la génération qui a regardé, qui a été inspiré par Armstrong. Il allait pas dire les Beaucoup lui ont tombé dessus. Est-ce que tu comprends? Parce Oui. que ça, c'est une petite question. Est-ce que tu comprends quand on dit il peut pas dire ça et tout? Quand on C'est- était gamin, nous, par C'est exemple. extrêmement maladroit, mais moi je suis le Bah, premier à pourquoi dire que je On a suis. été inspirés, nous, c'est pas bah oui, un- je suis venu au vélo par Armstrong. Ah oui, c'est quand pour ça il que je dis était ça. maillot jaune. Et aujourd'hui, tu descends dans la rue, tu interroges au hasard des randoms qui n'aiment pas le vélo. Tu leur dis citez-moi un cycliste ou un ancien cycliste. Je suis persuadé qu'Armstrong arrive numéro 1. Oui. Donc il a inspiré tant de monde. Alors oui, certains étaient dupes, d'autres ne l'étaient pas. Et on a vite compris que c'était pas naturel. Mais les faits sont là. Certains sont venus au vélo grâce à lui, et si c'est le cas de Matteo Jorgensen, il va pas te dire effectivement Ça je suis veut pas venu dire que tu pour t'inspires une de tout non capi plus, pour c'est-à-dire les que- payeurs. En fait, j'ai trouvé très dur les critiques parce que, pareil, hein, moi aussi j'ai regardé, j'étais pas fan d'Armstrong, mais j'ai regardé aussi par rapport à cette star, et le dire, en fait, ça veut pas dire cautionner ce qu'il a fait, c'est ça en fait. Il n'était pas obligé de le dire parce que forcément, avec tout ce qui se trame en ce moment, les suspicions autour d'un tel et un tel, tu viens te dire ouais, moi c'est Armstrong.
Non, tu dois pas dire ça. Tu Moi, je sais veux que tu faire dois comme pas lui. le dire. Doucement. Mais est-ce que tu peux lui reprocher d'être sincère? Après, voilà, il te dit Bon. t'es mon idole ou c'est lui qui m'a inspiré. Si c'est le pas cas, non c'est le plus cas. gravissime. C'est pas gravissime, c'est maladroit. Oui, bon, moi en tout cas, Mais bon, c'est comme j'ai ça. trouvé qu'on lui est tombé dessus un petit peu facilement, hein. Nous, on a été peut-être inspirés par des Français. Oui, mais tu Ah, sais comment ça Virenque, marche, Twitter. Richard Virenque, on adorait, nous. Richard Virenque, quand on était Ah oui, jeunes. moi aussi, j'adorais Richard Virenque. Romain Bardet, Thibaut Pinot, ils sont venus au vélo avec Bah cette voilà. figure-là, malheureusement. oui. Et Après, pourtant, ils mon ont pris Richard, leur distance. même mais- si c'était à l'insu de son plein gré, encore une fois, je le répète, bon, a priori, il a Mais tu touché sais à la comment, potion magique. ça se passe Twitter. Tu dis Remco fait-il partie des grands? T'as 55 messages en 24 minutes. Ouais, mais grâce à ça, ça fait parler. bah, ça fait parler. Mais de pour finir Saderaï. cette petite page Paris-Nice et Jorgensen, ça montre aussi le savoir-faire de la Visma Leasebike dans la préparation des courses par étapes. Parce que oui, certes, Matteo Jorgensen avait gagné le Tour de Man la saison dernière, mais là, Ouais, et puis- première course où on l'attend vraiment. Et Puis il est ça déjà marche, bon quoi. sur les classiques. En montagne, il est déjà très fort. Vraiment, c'est ce que j'ai marqué, mais c'est un petit peu le remplaçant de Roglic. Ils ont perdu Roglic. J'ai l'impression qu'ils ont déjà trouvé, en tout cas, le succès. Bon, c'est vrai que Roglic, c'est encore un autre niveau. Et d'ailleurs, on va en parler de Primoz Roglic. Ça y est, c'est le moment. C'est la déception, un grand là. Théo, pour toi, de ce Paris-Nice, c'est le plus grand coureur qui a le moins brillé. Ouais, parce que j'ai regardé un petit peu, hein, c'est son pire résultat en course par Ouais, étape depuis 2018, j'ai depuis regardé. 2017 même, Ah. il me semble. C'était un Tour de Pays Basque où il était blessé. Je crois que c'est un Ouais, truc comme ça. alors j'avais vu, après, j'ai il y a, pas il y a vu le- il y a le les- Paris-Nice où il tombe en 2021 sur la Oui, dernière étape. ah, ça, j'y et étais. bon, celle-là, Magnifique. on la met un Cadeau. petit peu de côté parce qu'il était en jaune en plus, donc il aurait pu gagner. Mais oui, ça fait 7 ans qu'il n'était pas arrivé sur une course World Tour, soit en gagnant le général, soit en gagnant une étape. Là, il y a 0 pointé de ce côté-là. C'est même assez inquiétant au niveau du fait de ne pas être acteur à un moment donné de la course, surtout. Ce qui incite pas à l'optimisme non plus, c'est que sur le contre-la-montre par équipe, en termes Ah ouais, ça, d'osmose c'est collective compliqué. avec la Bora, il y a quand même des choses à dire, et je crois qu'il a fait passer des choses d'ores et déjà. Vlasov, en plus, qui commence à faire les troubles faits. Ah, ça, on s'y attendait. La déception de la saison. Voilà. On dit pas. Bah écoute, pour l'instant, je suis pas dans le vrai, mais il a pas non plus renversé des montagnes. Hein. Il a quand même. Oui, bon. C'est correct ce qu'il fait. On en parlera à la fin de l'année, on sait comment ça se passe. On fera les comptes à la fin de l'année. Non, mais quand tu débarques dans une nouvelle équipe, tu as un petit peu besoin d'assumer ton Bah oui. leadership. Inlay, finalement, il fait un Tirreno qui est plus que correct, en étant certes au deuxième étage de la course, mais en étant très présent. Roglic, il arrive déjà dans une équipe avec pas mal de leaders. Bah, Il faut qu'il fasse faut ses faire preuves attention quand même. Hein. et sa place aussi. Roglic, pour toi, déception. Ah bah T'en as oui. vu d'autres aussi Ah bah, mais c'est la déception numéro 1. 10e Au début du de la classement course. général. Oui, puis c'est déjà 5,33. heureux de finir 10e, hein, vu qu'il a la complètement dernière lâché, étape. Bon, il a débranché les fils sur la dernière, il était frigorifié. De toute façon, La dernière étape était un chantier monstrueux. c'était un chantier, mais de toute façon, pour Roglic, que tu fasses 4, 10 ou 25 après, pas le si problème. tu veux, voilà, c'est pas du tout le souci. Déception numéro 1, c'est normal, puisqu'en début de course, on s'interrogeait est-ce que ce sera Remco, est-ce que ce sera Roglic? C'était du 50-50. À l'arrivée, il y en a un qui fait deuxième à 30 secondes, il y a l'autre qui est aux fraises. Mais le plus inquiétant, et là-dessus je rejoins Théo, c'est qu'à aucun moment sur ce Paris-Nice, tu as senti qu'il ne pouvait peser sur la course. Au Montbrouilly, c'est Remco qui prend ses responsabilités dans le final pour accélérer un petit peu. Lui, Il a un prend peu une lâché, cassure, ouais. il prend 2 secondes. On l'a toujours senti dans la passivité. C'est pas anormal non plus de voir que Vlasov joue sa carte dans ces conditions-là, parce que si Roglic avait présenté des garanties, Vlasov il serait resté à ses côtés. On peut lui taper dessus, mais à l'arrivée, Vlasov, il a fait sa course. C'est Alors pour ça que certes, ça on suit son relativise héros, aussi la semaine Ouais. d'Evenepoel. Quand ça relativise quand tout. tu fais le duo. Quand Et puis tu fais le duel. ça relativise aussi la préparation de Primož Roglic, où visiblement tout le monde disait il est super affûté. Moi, le premier, je suis tombé dans le panneau. Bon, on va attendre des confirmations. Ça ne veut pas dire qu'il sera à la rue sur les Ardennaises. Je crois qu'il a inscrit la Flèche Wallonne et Liège à son palmarès. Son palmarès, oui, pour Liège, mais surtout à son programme. C'est Tout à pas fait. anodin pour moi. Je confirme. Pas anodin. Ouais, c'est pas anodin parce que ça veut peut-être dire qu'il lui faut un nouveau bloc de course pour se rassurer. Ouais, c'était sa rentrée. D'ailleurs, il était pas en pleurs à la fin de Paris-Nice. Hein. Non, mais on rappelle que l'année dernière, avec la Visma, il se pointait sur une course. il gagnait. gagnait. Ouais, une étape comme Alors, le Montbrouilly, c'était vraiment normalement des. Changement d'encadrement, changement de staff, changement de tout. Oui, changement de tout. Ouais. Changement de tout. On sait que la Visma, ça offre pas les meilleurs salaires du peloton, mais derrière, l'encadrement, il est au millimètre de chez millimètre. Et on c'est sait ce pour que qui les- rouler. Là, c'est vrai qu'avec Vlasov, on sait plus trop avec qui. Et peut-être que ces petits pourcentages de perdus, malheureusement, pèsent aussi sur le malus
Le malus. Le malus Visma quand on quitte. Bon, on va finir par les bons et les mauvais points de ce Paris-Nice, hein, parce que bon, on voit Mathias Kelmose, je regarde un peu le classement général, pas mal. Egan Bernal, on l'a vu très bien, il a un petit peu reculé sur la fin, mais il est 7ème du Ouais, le général. bon point de Très bon point. hein. Est-ce que le bon point de Paris-Nice, ce serait pas tout simplement Paris-Nice? Parce que t'as aimé la course. Bah, quand tu regardes la dualité Non, mais après, de l'autre côté, entre Tirreno et on en parlera et après, Paris-Nice, mais bon. Voilà, je sais pas. Après, il y a Olaf Koy aussi qui a été très Ouais. bon. Ouais, je Olaf parle en Koy, termes très de bien, sprint. ouais. Et puis Très, très après, bien. je vois Pedersen aussi. Hein. Parce que Ped- Pedersen, il ne score pas, mais Bah ouais. Pedersen, il est le coéquipier numéro 1 de chez pas. Mose. Et il fait des gros relais pour. Il pour est le sacrément fort Ouais. cette année, Pedersen. Hein, attention. Ouais, peut-être qu'il va rentrer dans la cour des grands sur les. Ouais, les bah classiques, sur les classiques, pareil, moi ouais. je le mets dans les grands, alors peut-être un tout petit peu en dessous des autres. Dans Non, la mais cour là, des il fait moyens pour vraiment. l'instant. Bon, bah, on va faire. Il On va, s'est- il s'est on va se faire dépassé, des super. C'est des tier lists, c'est ça qu'on dit. Hein, on va Ah, faire bah, des- comme ils font à l'after-foot, ils font Ouais. des chapeaux. Ah, ils font des ils font chapeaux. des Bon, on va chapeaux. faire des chapeaux. Voilà. Ouais, bon, On va faire comme les autres. ouais, bah nous on copie, hein, tu sais. Non, souvent on est copié. Donc c'est bon. Après, voilà, j'ai rien d'autre à dire par rapport aux déceptions. Il y a Français Godu, si, Les peut-être. Français, les Pour Arnaud Français. Démarre, je ne veux pas lui taper dessus. Ça a été très compliqué dans les sprints. Il a même pas réussi à en faire un vraiment. Non, mais Godu. c'est un des pires Paris-Nice pour les Français depuis. Ouais. Ouais, depuis bah, de le nombreuses premier, années, quand même. c'est Paré-Pin de 14e qui s'est lui aussi C'est compliqué. Hein. qui a perdu beaucoup de temps sur la dernière étape. La dernière Roglic. étape, il l'a mis sur Strava. C'est tombé dans une descente sur un virage gauche que Ouais. tout le peloton connaissait. Et finalement, il y en a qui, semble-t-il, ne connaissaient pas suffisamment bien la route. Oui, les Français dans leur globalité. Il y a Godu aussi est tombé. la team DSM aussi qui a passé une semaine compliquée. Ils étaient que deux sur le podium à la dernière étape. C'est quoi la meilleure place sur une étape d'un Français? Ouf, Bah, bonne question. Il doit y avoir un Sandy du Jardin 6. Bah, il y a un Turgis. Bon, il y a Burgodo quand même qui a animé la Sandy semaine. du Jardin, mais 9e. regarde, même avec le nouveau barème, Ça marche pas non plus. Ça marche pas. Donc, suis en train de Là regarder aussi, c'est un vrai problème, je trouve, sur les courses par étapes. C'est que- pas. c'est Je que compte les pas le. maraudeurs, grimpeurs sont vraiment pas très. Je compte pas le très chrono par élevés, hein. équipe, 12e Turgis. Ah ouais, je crois que c'est Sandy Dujardin qui fait 9e sur une étape. Ah, Paris-Peintre, 6e à la voilà, colle c'est sur loup. inversé. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai que oui, ça a été très compliqué. Bon, on va pas revenir sur David Godu et tout, qui a chuté. Donc après, derrière, c'est vrai que c'est plus compliqué. On ne sait pas exactement comment il se sent actuellement. Mais il a abandonné avant la fin de ce Paris-Nice. Donc très compliqué. On l'a compris. On va essayer de rattaquer. On attaque pas. J'essaie un truc. Bon. Attaque de Pierre Roland encore une fois. Personne ne réagit. Va falloir bosser les transitions là, hein, Ça parce n'a que pas vraiment marché. c'est Hein. moisi. Ouais, hein. ouais, mais personne n'est venu à moi. Vous m'avez laissé dans. Non, mais t'as attaqué à un moment où tout le monde dans avait mon besoin de coup de mou. reprendre son souffle. Ouais, tu vois. j'ai T'en l'impression. as mis une Ah ouais. trop forte. Bah, voilà. Tu il- voulais du soutien, t'es parti tout seul. Appelle-moi Jonas. Du coup, Oui. alors, L'humilité, c'est on repassera. hein. j'avais plusieurs choses à vous dire. Alors, j'ai cette histoire avec cette course en Espagne amateur. Vous avez vu avec Ouais, on a vu. 130 abandons sur les 182 coureurs, suspicion de dopage pour les coureurs qui sont partis parce que évidemment il y avait un commissaire qui est arrivé. Donc, alors, juste pour dire quelque chose, ça arrive malheureusement plus souvent qu'on ne le croit chez les amateurs qui sont moins contrôlés et qui Surtout en Espagne entre- où il y a eu une rasade d'enquête dans les médias espagnols le mois dernier pour, disons, remettre en cause l'intégrité des plus hauts dirigeants de l'agence antidopage espagnole. Et ça rentre dans ce cadre-là. Petit point quand même, parce que j'ai vu aussi beaucoup de choses qui m'ont déplu sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Quand un footballeur français célèbre se fait pincer, pour les grands médias nationaux, si on pouvait éviter de mettre l'emoji cycliste à côté quand il y a un coureur qui est Non. convaincu de dopage, un joueur, pardon, ce serait bien aussi qu'on tape pas toujours sur les mêmes. Alors là, effectivement, c'est pas une bonne pub pour le cyclisme, mais il n'y a pas que dans le vélo, et le vélo prend le problème à bras-le-corps, en tout cas plus que les autres sports. Donc voilà, c'est toujours l'éternel problème. Oui, en effet. Donc voilà, petite parenthèse fermée. On a aussi le déroulé de la Vuelta féminine. Je ne sais pas si tu as vu. Ouais, Jérémy. enfin, à 2 mois de la course, c'était quand même assez. Ouais, mais attends, d'habitude, ils font ça plus tard. Non, mais c'est Ils quand même mettent toujours- dommage parce que c'est une épreuve majeure du calendrier. Le Giro est sorti, le Tour est sorti très en amont et la Vuelta, faut attendre à M-2. Certaines équipes l'ont déploré. C'est le cas de Stéphane Delcourt à la présentation d'FDJ Suez. Ça y est, Et enfin, en on Espagne, connaît tu le manges format. tard, t'as les profils tard. Ouais. Ouais, Mais non, mais c'est dommage. Tu peux pas vraiment organiser de Rocco. Même les coureuses nous le disent souvent en plus. Ils nous disent ouais, c'est difficile de se préparer. Pour le Bah Giro, oui. c'était le cas aussi, hein, de dire bah, comment tu peux faire la saison, comment tu peux cibler une saison si
tu sais même pas quel parcours tu vas avoir. Mais bon. Non, mais c'est bien, au moins c'est sorti. C'est un beau parcours, par contre, qui laisse sa chance à tout le monde, avec une belle arrivée au sommet. Donc, non, plutôt attrayant. Et alors, autre chose, la team me le dit, mais je l'avais noté, le nouveau maillot de Décathlon. Vous l'avez vu ou pas? Attends, je peux vous On le a eu une montrer si tu discussion très on a- animée dans on a les discuté, escaliers de exactement. l'appartement du Johan Parce Fritz. que Johan Fritz habitant au 58e étage, avec un autant vous dire, superbe ascenseur. on a Je peux fait te le dire qu'on podcast a eu avant le temps. podcast. Ah bah, vous avez Et à 2 étages de l'arrivée, brainstormé. j'ai entendu le souffle de Théo qui m'a susurré. Il reste encore un étage. Alors du coup, bah, tu peux revoir si tu veux. Non, alors on est d'accord Comment il sur est le fait qu'il est très joli, mais que Comme c'est pas... Israël mais que première c'est pas un j'allais cadeau pour dire, les vieux hélicos. Ouais. On mixe Israël, je savais pas qu'il y avait une fusion entre Ouais, Israël. bah, parce qu'il y a quelqu'un Ouais, sur c'est le Twitter qui a même, fait hein, les. c'est le Ouais, même. c'est parce que tu as les manches blanches qui est du même côté avec un bleu un peu plus Oui, il y a les manches turquoise vertes sur le côté. Ouais. les manches vertes quoi. Bon bah bon courage Jérémy et Théo. Oui, bah, Voilà. bon courage à tout le monde, et même aux suiveurs, pas qu'aux commentateurs. Hein. Quand tu vas voir un Alpecin et un Groupama qui vont attaquer avec un Movistar, tu vas être dans la même panade. Bah maintenant, il faudra ajouter Israël et AG2R. Trop de bleu, tu le bleu quoi. Après, C'est ça, t'as plus trop de de chances de voir Félix Gall ou O'Connor que Chris Froome devant dans les Oui, étapes de mais montagne. Chris En ce moment. Froome dans la cour des grands, d'après ce que Oui, j'ai lu. Donc. et surtout un ami de Sadera. David Sadeh. Bah oui, là, il y a les deux intervieweurs en C'est chef. vrai qu'on était là tous les deux. Bah non, c'est un ami, c'est un ami. Là, on a Léa Salamé et Christophe de Chavannes. Donc, Mais Léa. toi, tu fais pas le Sardin, c'est ça? Tu fais le sniper. ouais, contre non, Abdul j'aurais Punch. pas cette prétention. Ah, d'accord. Dernière chose, inquiétude pour Dely. Je dis ça parce qu'il a dit qu'il n'irait pas sur Milan-San Remo, mais entre-temps, il a dit quand même qu'il irait sur Denain, la Bredene classique. Inquiétude, oui? Non, tu dis oui? Oui, bah, Pas pour parce les, que- justement les grandes classiques, on attendait quand même assez fort et j'ai l'impression que c'est un peu compliqué. Hein. Bah, Problème au genou. cette blessure au genou quand tu vas te taper des pavés, c'est pas là où il faut avoir mal quoi. Donc clairement, alors je trouve ça quand même intelligent. En fait, on sait pas vraiment si ça va très mal ou si c'est plus de la précaution de l'enlever de San Remo. Si c'est de la précaution, c'est très bien joué. Et dans ce cas-là, je suis pas sûr que d'aller à Denain ce soit une très bonne idée non plus. Mais ça, c'est encore sujet à confirmation. En revanche, c'est pas la meilleure période pour être touché. Pas mieux. Non, bah pas mieux. Simplement, même si ça va bien pour Arnaud Dely, s'il n'est qu'à 90 ou 95%, il sait Ah, qu'il ne ça pourra suffira pas pas. jouer avec Van Der Poel, avec Pogacar, avec tous les acteurs de San Remo qui se sont préparés spécifiquement pour cet objectif. Donc c'est plus raisonnable d'aller sur des courses entre guillemets moins relevées, même si le plateau cette semaine en Belgique sera quand même assez réjouissant. Tu commandes, c'est pour ça que tu. Non, pas Denain, Breden, ouais. Ah, Mais c'est pour ça. Pas Denain, non, non, Breden, Denain, s'il te plaît. Breden, pardon. Bah, selon Attention, si tu es- parce que Ah, James, Franck, il va arriver, James, il va arriver dans le Francky chat. Forever, Alors, là, on il dit va comme nous- ça le prof de toutes les langues sur Non, Terre. le prof c'est James. Mais tu sais Oui, qu'il y a ça. une prononciation selon si tu es flamand ou si tu es wallon. C'est Toi, t'es comme plutôt quoi? de Ghent. Tu peux dire de Rent ou tu peux dire de Ghent. T'es plus flamand ou. Selon le sens du vent. Bon, j'espère que tu as été italien. Les transitions, elles sont magnifiques. C'est la semaine Si, dernière. certo, si. Ouais, puisque voilà, on a vraiment des bilingues. Puisqu'on va parler de Tirreno Adriatico dans Allumer la mèche. Allez mon petit, on en remet là, on en remet. Alors, Allumer la mèche, c'est une nouvelle rubrique. depuis le début. Depuis le début de quoi? Depuis le début de cette saison 4 Ah, de ouais. Stade Rail. Ah, mais j'écoutais d'un œil. Oui, oui. Oui. T'écoutais Bah, avec l'œil en plus. Allez. C'est super, ça commence bien. Résumé, je vais vous faire un Une résumé très simple de Tirreno. Vingegaard, il attaquait, il gagnait. Voilà, terminé. Oui, alors tu occultes quand même une Quoi partie capitale de Tirreno qui ne s'adresse pas au corps du classement général, Oui. mais c'est que Philipsen Oui, a été battu. J'allais- Et il a été battu 2 fois. Tu veux commencer avec ça? Bah Allez, oui. Commençons avec Parce que Vingegaard, qu'est-ce que tu vas dire? Il est plus fort, il a gagné. Voilà, bon, On bah y viendra terminé. après. et Maintenant, parlons attention un à petit San peu Remo pour Milan. Ouais, parce qu'il est très très fort. Non, mais surtout parce que oui, Milan-San Remo, c'est ça? Ouais, Oui, ouais, ouais. Ok. Bah, c'est la semaine oui, des bah, jeux de là mots. aujourd'hui c'est magnifique. Non, mais juste une petite chose. En plus, Philipsen a rajouté. Je crois qu'il a parlé dans la presse, je ne sais plus laquelle. Il a dit j'ai besoin d'être un peu mieux entouré. Vous n'avez pas entendu ça? Non, il est en Oui. renégociation pour son Voilà. contrat. Bah voilà. Ça, c'est le jeu. Je dis Il n'a rien, pas mais ça veut dire exactement qu'il a dit ouvert ça. une Il n'a pas petite porte. exactement dit ça. Je Il est n'ai pas la Non, déclaration il a exacte. dit je sinon vais peux rentrer la dans mes retrouver. 4 meilleures années et Voilà. j'ai besoin d'une équipe qui J'ai me besoin fait de l'équipe confiance à 100%. idéale, C'est ça. de J'ai me résumé retrouver encore. Mais- dans un bon Mais en cadre. revanche, je pense que c'est un jeu d'agent pour faire évidemment monter les enchères et ça, c'est le jeu. En revanche, pour parler sur le fond, Ouais. quelle autre équipe qu'Alpecin de Koenig peut lui offrir ce qu'on lui offre? Arkea pour en mettre. Non, Bah, par rapport aux noms qui ont filtré UAE, c'est son ancienne équipe. Maintenant, c'est all-in sur le classement général pour essayer de détrôner Aucun Vingegaard. intérêt.
Donc il ne retournera probablement pas à UAE, même si la somme est conséquente. Après, une équipe comme Lidl Trek, j'aurais pu te dire oui, mais maintenant il y a le principal rival Ouais. de très fort, hein. Philipsen, qui est monstrueux. Bora, aucun intérêt. Bora, c'est pareil, il y a une armée de grimpeurs, donc je ne La sais seule pas. belle idée, c'est Tudor. Mais pour moi, Tudor, c'est un peu trop fragile pour l'instant. Ils Ouais, ont Arvid de Klein. Oui, ils ont, Oui, non, mais ils ont ça, des je bons trouve que ça sprinters. marche bien collectivement. Je trouve qu'ils ont des garçons vrai. rapides. Ils ont un train qui est correct pour Arvid de Klein parce que c'est pas un hasard que Arvid de Klein se mette bah à oui. gagner des belles Bah, courses. c'est Tudor Parce qui a que mené. les Hillard, les Mm. Rick Ploymers, etc., c'est quand même très bon. C'est une équipe qui monte en puissance depuis 2-3 ans. Ils ont commencé à 10 coureurs. C'est ce que Yanis Wazar disait cette semaine. Ils se sont développés en vitesse grand V quand même, dans une progression qui est linéaire et constante. Oui, dans 2 ans. Au niveau du train, pour l'instant, je pense que c'est difficile de faire mieux que Jonas Rickaert et Mathieu sûr. Van Der Poel. Le problème, c'est Philipsen, il n'est pas dupe. Il sait très bien que Mathieu Van Der Poel, le Tour Ah cette oui. année, ce ne sera pas l'objectif numéro 1 et il ne sera peut-être même pas au départ. Donc il se dit, si j'ai pas Mathieu Van Der Poel, ben, j'aurai qui Ils vont probablement pas faire venir Caden Groves pour faire le poisson pilote. Donc il se dit, par rapport au train de la Bora notamment, puisqu'on parlait de la Bora, qui a quand même un super poisson pilote et qui Ouais, a Van montré Poppel, avec ouais. Wellsford en début de saison qu'ils étaient capables de prendre en main tout ça. Et il aura peut-être à rougir de la comparaison. Et puis au niveau du salaire, il est peut-être pas non plus au niveau des meilleurs du monde. Donc il se dit, il y a peut-être moyen de faire mieux. Et je pense qu'il n'y a pas que la dimension du sprint qui est importante pour Philipsen, parce que rappelez-vous, quand il est arrivé en Belgique, la réputation qu'il avait, c'était plutôt d'être le prochain Tom Boonen, c'est-à-dire d'être certes un sprinter, mais aussi d'être capable d'être performant sur les classiques. Mm. Peut-être qu'il a un peu perdu en voulant jouer les classiques cette saison. Non. Enfin, Et il non, a perdu. Non, Il n'a pas perdu. mais Il fait c'est- 2 de Roubaix, il gagne 4 étapes sur le Tour. Il a Non pas mais, je veux perdu. dire, non, mais là, je veux dire que sur cette saison, peut-être qu'il a travaillé plus spécifiquement. Oui, ça, on ne sait pas comment il s'est Ça préparé. peut-être, mais même dans le choix de sa future équipe, je pense que ça peut compter. Et peut-être le fait d'avoir Mathieu Van Der Poel dans son équipe est aussi une épine dans le pied. Non pas de Doumbé, mais de Bravo. on fait tous les sports. Ouais, ouais. Ah bah ouais, là, Ah bah là. la culture avant tout. Oui. Non, mais ça peut être, c'est vrai que ça peut être une épine dans son pied, mais ça peut être aussi un avantage parce que cette année, sur Paris-Roubaix, on a déjà annoncé chez Alpecin qu'on essaierait Ouais, de mais privilégier Roubaix, un Philipsen. garçon comme Philipsen, il peut être protégé pour dimanche pour San Remo, par exemple, dans une équipe sans Van Der Poel. Alors, il pourrait, mais là, J'ai l'impression Mais là- que là, samedi, Parce ce qu'il y a sera- Van Der Poel. ce sera Donc Van c'est Der pour ça Poel. que sa réflexion, elle va. Non, je mais sa pense, réflexion, au-delà elle du s'entend. sprint. Par contre, le problème, c'est que là, ces déclarations, elles font un petit peu tâche. C'est pas la bonne semaine. Parce qu'il aurait sorti ça n'importe quand l'année dernière. Tout le monde aurait dit, ah ouais, il a raison. Cette semaine, bah, le statut de numéro 1 est un petit peu contesté. Il l'a dit lui-même après sa victoire quand il déboîte Merlier. J'ai pas travaillé le sprint, c'est le talent, etc. Quand tu gagnes, il n'y a pas de C'est vrai, souci. c'est Toutes vrai. les déclarations, elles peuvent passer. Mais quand tu commences à buter un petit peu, mais tu passes tout de suite pour quelqu'un de hautain. Donc il va falloir tout de suite regagner, essayer de se remettre en confiance et prouver peut-être dès samedi sur Milan-San Remo qu'il est capable Oui, d'un j'ai petit dit peu dimanche, plus. mais c'est samedi. Oui, c'est le samedi. tout va bien. De toute façon, les suiveurs du cyclisme le savent Bah, parfaitement. Anthony Nicolas regardera la rediff dimanche. Oui, et de son régale, 3 semaines après. Donc on a fini cette partie Philipsen et Jonathan Milan, hein, on l'a répété. On n'a pas parlé de qui était très Vingegaard. fort. tiens, dis-donc. Bah, justement, on y va. Vingegaard donc, qui a remporté Tirreno Adriatico avec 15 minutes 35 secondes d'avance Hors sur la taxe. concurrence hors taxe. Juste, première question. J'ai l'impression qu'il est de plus en plus fort ou c'est moi. Ou alors il est de plus en plus fort plus tôt, Jérémy. Bah, si tu compares C'est l'impression à ce que- qu'il nous avait proposé l'année dernière à la même période sur Paris-Nice, il est nettement plus fort. Non, est-ce qu'il est plus fort que sur le tour, sur le chrono Non, il est toujours Oui. au même niveau, mais l'adversité n'est pas capable de lutter quand il n'y a pas Pogacar. Déjà, Pogacar a du mal, alors quand tu envoies les sbires, avec tout le respect que j'ai pour Juan Ayuso et pour Isaac Del Toro, oui, il n'y a pas photo. Tu et- vois, on parlait de l'impression de Pogacar sur l'estrade et l'écart avec les autres. C'est le même sur les C'est le courses même par étapes massacre. avec Vingegaard. C'est du massacre. Ouais. Massacre à la tronçonneuse. Bah, c'est Voilà. surtout Et quand- encore le deuxième jour sur le Monte Petrono. Alors là, c'est Mais- l'italien, d'habitude c'est Jérémy. Je sais plus. Alors, je l'ai pas sous les yeux le nom. mais je vais bref, chercher. certes, il attaque, mais tu sens qu'il est en contrôle Ah oui. quand le trou est fait. Et clairement, s'il lui arrive rien en termes de perte de temps sur la première semaine, sur les étapes piégeuses, même avec une tactique d'équipe, quand on voit la Visma Leaseback derrière, parce qu'on peut pas dire que c'est non plus une des quatre, bah, c'est Monte Petrano, d'ailleurs, je viens de Petrano, vérifier. Non, mais en fait, ce que je remarque, c'est que Jonas Vingegaard est en train de martyriser la concurrence, de montrer que c'est lui le patron. Peut-être d'ailleurs un peu trop tôt. on ça était dans verra les jeux peut-être. d'impression. de tout à l'heure. C'est peut-être un peu trop tôt pour le Tour de France, mais quand on voit un Remco battu sur Paris-Nice, quand on voit Roglic un petit peu dans les choux dès le début, même si c'est encore une fois c'est que le début, attention. Quand on voit Pogacar qui va aller faire le Giro avant de faire le Tour de France,
Mais je sais pas, est-ce qu'il y a moins de suspense en arrivant au Tour de France? Est-ce qu'il y aura, je sais pas, est-ce qu'il y aura moins d'excitation? Je pense que les autres équipes ont même intégré la différence. Bah, même les autres le disent, je suis le premier des... Je sais plus qui a dit ça, je suis le premier des humains en C'est truc comme Ayuso ça qui a derrière dit Ayuso, ça, ouais. Pitcock. Ça aussi, c'est une déclaration Oui, qui est bah, inspirée. Bravo, hein, monsieur Ayuso. Ah, j'y peux rien, je ne fais que répéter. Et il a raison, oui, ils ont déjà abdiqué. Mais même Pogacar a abdiqué en allant sur le Giro. Il admet que ce sera quasi impossible de déboulonner Vingegaard. Donc autant s'assurer un nouveau grand tour, un maillot rose, et puis la saison, elle sera bonne quoi qu'il advienne. Ouais, plus Tour de Lombardie, etc. Et tout, comme Mais d'habitude moi, je pour trouve ça Pogacar. regrettable quand même, dans la mesure où si t'es Tadej Pogacar, tu peux avoir l'envie et l'ambition, et c'est normal de gagner les 3 grands tours, donc tu peux essayer de faire Giro Vuelta cette année et puis laisser le Tour de France, sauf que le sponsor ne l'entend pas de cette oreille, donc il ménage un petit peu la chèvre et le chou. Mais qu'est-ce qu'il va pouvoir faire sur le Tour de France par rapport à ce Vingegaard? Bah, S'il vient et qu'il fait 2, ce sera quoi la plus-value par rapport à tout ce qu'il a déjà réalisé et concrétisé ces dernières années? bah, C'est ça que je rien. ne comprends pas. Faire une nouvelle fois deuxième, c'est vrai que ça, dans son palmarès, ça ne changera rien. C'est surtout que là, il y a la place chez UAE. Enfin, il y a des coureurs, on va pouvoir en parler, qui sont déjà très forts. et T'as qui d'autres pourraient- coureurs qui sont capables de faire 2, oui. Oui, voilà. Donc, De aussi gagner bien contre que Vingegaard, il n'y a que Pogacar. lui. Il y a Bah, que, il y a de que toute lui façon, qui est c'est un capable. débat qu'on avait eu quand l'info était sortie. Oui, 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 mais c'est toujours D'autant le plus même. avec le parcours du tour, où tu sais que tu as ce chrono le 21e jour. Ça incite pas à avoir un Giro dans les pattes non plus. Non, clairement Bon, pas. bref. Ouais. Bon, bah pour Vingegaard, donc ça a été très fort. Autre chose, je sais que vous avez souligné 2-3 choses. Isaac Del Toro, il y a les Français aussi, on en parlera. Del Toro, Mais c'est Del impressionnant. Toro, ouais, Del Toro, c'est. C'est impressionnant. Eh ouais. Pour l'avoir commenté sur le Tour de l'Avenir l'année dernière, je l'avais déjà vu venir. Allez, bim. Ouais, et puis je le suivais déjà en Ouais, attends. U12. Hein. Ouais, en U12, mais quand il avait fait deuxième du Grand Prix Laguna au Mexique. Non, mais je sais pas, c'est celui qui vous a le plus impressionné. Derrière, bien sûr, Jonas Vingegaard, mais ça, on va le mettre de côté, vous avez compris. C'est celui Non, qui mais vous a moi, le il plus m'a plus impressionné que Vingegaard parce que Ah oui. l'attente n'est pas Pas du la tout même, la même. bien sûr. Vingegaard, tu sais qu'il doit écraser la course. Alors oui, il y avait la jurisprudence Paris-Nice à cette période de l'année, il sera peut-être pas à 100%. Bon, ça a été rapidement balayé. Mais Isaac Del Toro, qu'est-ce que tu en attends au début de la saison? Alors, il gagne tout de suite dès la deuxième étape Mais sur le Down Under. Under, si tu te dis, c'est pas surprenant parce que un mec comme ça qui débarque Ouais, il est des prêt, jeunes il années, est à la dans l'ombre, manière enfin, de tu vois. Paul Magnier, de Lamperti, t'as envie de performer tout de T'as suite. vu comment il gagne? Oui, oui, non, mais je veux dire, à la limite, c'est pas surprenant de le voir avoir envie Oui, d'aller oui, faire oui. des résultats tout de suite. Mais de là à ce que ça dure, Bah oui, parce qu'on l'a revu. jusqu'à Tirreno. On l'a vu sur certaines classiques se mettre en évidence. La Tirreno, c'est quand même une course par étape pour le Tour. Il est venu avec le rôle de coéquipier. Il fait quand même une place au général. Mais avec ça, tu vas voir qu'ils peuvent l'emmener sur le tour. Hein. Mais oui, alors les 8 sont déjà plus ou moins Ouais, mais sortis. regarde c'est Joao négociable. Almeida à Paris, Bah, tu crois qu'il a marqué des points? Je pense pas. Et surtout qu'en plus, pour sa première année, il ne rechignera pas à se mettre. Bah non, on voilà. l'a vu, parce que C'est sur fou la ce qu'il première, fait. sur la première étape de montagne de Tirreno, c'est Del Toro qui tracte Ayuso sur les 5 derniers kilomètres de la montée quand Vingegaard avait 1 minute. Oui. Et heureusement qu'il est là. Hein. Parce Ouais. que je suis pas sûr que Ayuso limite autant la casse par rapport aux autres derrière. Ouais, donc il y a eu autre chose, Jane Lay, donc on t'en parlait tout à l'heure hein, Bah, par il rapport à est, c'est Bora qui fait encourageant. troisième. O'Connor, c'est oui. encore au niveau. D'ailleurs, bravo à Decathlon AG2R, je vais le faire dans le bon ordre. Même pour Face Gall, il y a eu un petit problème, mais je trouvais qu'il était quand même assez en forme. O'Connor aussi, je trouve que cette équipe, hein, même s'il a un nouveau un maillot. poil en retrait, Plus Félix Gall. O'Connor que Ouais. Gall. Hein. Oui, mais Un il a eu un poil petit en coup de moins retrait. bien, mais après, il a été présent au Montbrouilly, il était là, etc. Donc, je trouve que ça performe. Cette équipe, elle est capable de performer. Avec ces deux leaders-là, moi, je pense qu'un top 5, c'est largement réalisable sur le Tour de France, par exemple. Non? Oui, alors Top il y 5. aura Bah, après, qu'un des deux. Hein. Il y aura que Félix oui. Gall sur le Tour. Mais... Oui, oui. Oui, Je hein, pense qu'ils c'est peuvent faire l'objectif. top 5 sur les deux. C'est O'Connor l'ambition. peut C'est prétendre à l'ambition. un top 5 sur le Giro. Giro, Vuelta, Tour de France, l'ambition. Alors, je crois que c'est top 6. L'ambition, Félix Gall. Ah oui? Oui, c'est top 6. Je me demande pas pourquoi, Bon. c'est top 6. Mais oui, oui, tout est envisageable. Il a Après, fait il a fait des chapeaux aussi. Il a fait bon. Alors moi, je suis. je crois que c'est pas lui, hein, c'est plutôt l'encadrement qui a fixé les objectifs. C'est top 5 objectifs pour O'Connor, Giro, Vuelta, ou au moins un des deux, et top 6 pour Félix Gall. Tout est possible, mais ce sera pas simple non plus, Non, parce mais que la concurrence est là. Hein. Pour dire le niveau de Tirreno en montagne, je crois que Pidcock sort sa meilleure perf. 9e du classement général, il était bon. Non, mais sur au-delà Monte Petrano. il l'a dit en termes de chiffres, il sort ses meilleures perfs en montagne Ok. de sa carrière. Ouais. Et Ça situe un peu et il est à un deuxième échelon.
Et j'avais oublié aussi Thymen Arensman. Thymen Arensman. Ouais. Qui était chez Ineos. Enfin, j'avais oublié qui était. Il n'a pas performé pour sa première année, mais il a plutôt bien. C'était quand même pas oui, mal. ouais, Hein. Mais surtout, non, t'es dur là. Hein. C'est Kian Huydebroeks qui est aussi bien présent. Tu vois, ça va être encore un coureur là rajouté en plus. Oui, dans c'est son vrai super, qu'on l'oublie un super petit peu. wagon là, des Avengers de la Visma. Ça, bon, voilà. Et oui, présent, mais pesé énormément. Après, bon, t'as pas besoin de faire grand chose. Là, du coup, Bah non, parce en qu'en termes fait, quand Vingegaard attaque, c'est le tempo de Bentelet. Derrière, Vingegaard attaque et Huydebroeks c'est en deuxième rideau. Et finalement, on l'a pas vu beaucoup, Ouais. Huydebroeks. Placé, il est là, il Et progresse voilà. lentement mais sûrement et visiblement il va travailler le chrono d'après ce qu'on a compris. Bon, ça c'est toujours un petit débat qu'on a. On n'aura jamais la réponse. Les Français, juste pour terminer, Kevin Vauquelin qui termine dans le top 10. On Romain disait la Grégoire semaine un dernière peu que plus, ce un serait peu plus loin. encourageant qu'un top 5 ou un top 10. Bon, 10e. Ça recule au fur et à mesure. Zingley, je trouve Ouais, que sur c'est les, pas mal. Ouais. sur les sprints, c'est quand même. Je trouve que ça, il a pris un petit peu de l'épaisseur, une pointe Ouais. de vitesse. Et on ne sait pas trop où le mettre. Est-ce que c'est un sprinter, est-ce que c'est un puncher et est capable En d'un tout cas, petit il a peu tout nettement faire. progressé au sprint. Ouais, ça c'est clair. Pour Vraiment, faire les top 3 comme ça, c'est Non, vraiment mais pas mal. Vauquelin, c'est encourageant parce, Ouais, c'est aussi encourageant, parce que Vauquelin. ça reste un top 10 de World Tour. Ouais, mine de c'est rien, important. pour les Français en ce moment, c'est le meilleur Non, mais même résultat. pour ton donc, équipe, c'est des petits points certes au classement UCI, mais voilà, puis ça met en confiance. C'était sa première vraie adversité à 100% parce que les courses par étapes de Kevin Vauquelin, malheureusement l'année dernière, c'était un petit peu. Il a chuté, malheureusement, mauvais C'était moment. pas, ou en tout cas, il prenait le départ sans être à 100%. Donc c'était le premier grand test de grandeur nature. Je pense qu'il a beaucoup appris, au même titre que Romain Grégoire. Ouais, qui finit un peu plus derrière, mais un peu plus derrière, mais vu son profil, c'est pas forcément étonnant. Et en même temps, c'est encourageant parce qu'il a mené une équipe Groupama FDJ sur toute une semaine. Et c'est aussi des repères pour l'avenir. Il s'est testé en haute montagne. Je suis pas sûr que ce soit. En revanche, ça, c'est un débat beaucoup plus profond sur l'orientation de la future carrière de Romain Grégoire, mais je suis pas sûr qu'il ait tant de choses à gagner de se mettre à la montagne. Oui, c'était un peu le même débat qu'on avait eu il y a ouais. 3-4 ans avec Cosnefroy quand il commençait à perfer. Est-ce qu'il peut un peu travailler la montagne, etc. Non. Ça ne sert à rien. C'est vrai qu'on l'attend entre part. Bon, Henrik Mas, 12e quand même. Je pensais qu'il était encore plus loin. Magnus Sheffield, j'ai mis 16e. Ça grimpe un petit peu. Ouais, Magnus, il faudra faire attention à l'avenir parce qu'il est très jeune. Tu veux voir quoi, Jérémy? Dis-moi. Tu veux voir un petit truc, un petit classement? Ouais, non, je cherchais quelque chose sur lequel rebondir. On n'a pas beaucoup parlé de Lennart Kemna qui fait un joli top 10. Oui. Et puis, attention à Piganzoli si tu as attends, des souvenirs. Non, mais t'as des souvenirs. C'est la type qui nous a vendu Piganzoli. Si tu as des souvenirs un petit peu de tes brillants commentaires du Tour de l'Avenir, tu dois t'en rappeler. Attends. Top 20, écoute, tout le monde n'est pas Isaac Del Toro. Hein, donc, voilà. Bon, c'est plutôt pas mal. Je crois qu'on a fait le tour, on a été jusqu'au bout, messieurs. On va pouvoir gentiment se défier parce qu'on est que tous les deux. Donc, est-ce que t'as prévu un petit duel? Bah oui, moi, je m'adapte. Hein. Bon, c'est vrai que t'es facile, toi aussi. Je suis un petit peu. qu'est-ce que t'es facile. Tout le monde se vante aujourd'hui. Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même. Oh, j'ai pas compris la question, c'est. J'essaie d'être meilleur que la dernière fois. Alors, bien sûr, le chat peut jouer. Hein. Oui, bien sûr. Alors, juste, il faut me dire, parce que moi, j'ai vu sur le chat. Est-ce que tu vas avoir vu sur le chat pour donner des... Ouais, vas-y, on fait ça. Attends, attention. Je tiens à dire que je suis invainquable. On va tout débrancher. Nouveau format aujourd'hui. Oula. Eh ouais, nouveau format, un format qu'on n'a jamais fait. Un QCM. Il est là, le chat. Oui, non, mais je sais où est le chat. Oh, excuse-moi, pardon. Alors, ce qui va se passer, c'est que je vais vous faire deviner des coureurs. Il y en a 8 au total, avec des indices. Je vais égrener des indices. Il y aura 5 lignes d'indices, et à chaque fois, on perdra un point. C'est-à-dire que si vous trouvez le coureur après le premier indice, vous marquez 5. Si vous le trouvez après le dernier indice, vous marquez 1. Très bien. Vous avez, tous les deux, le chat évidemment, vu qu'il y a plein de monde, On n'aura qu'une réponse. 2 réponses par personne. On peut pas donner par indice. Sur les 5 indices, vous avez 2 réponses par coureur, donc sur les 5 indices. En sachant que nous sommes sur une semaine de course. Semaine de Milan-San Remo. Turin. Ah là. J'en étais sûr, t'es toujours aussi fourbe là, Milan-Turin. Je crois qu'il allait dire Grand Prix de Denain. Mais en plus, Milan-Turin, c'est fourbe parce que des fois, autrefois une course de. le profil change. Exactement. Et je vais vous faire deviner. Eh bien, tout simplement, des anciens vainqueurs de Milan-Turin. Donc, il y aura un petit peu de tout. Principalement du 21e siècle, mais il y en a un qui est un petit peu plus ancien. Donc, après, c'est facile pour les mecs du chat, ils mettent Milan-Turin, la page PC. Voilà, ne trichez pas. Anthony aurait été avec nous, je pense qu'il aurait gagné largement ce quiz. Oui, s'il vous plaît, ne trichez Surtout pas, parce que ça ne vaut pas la peine de tricher. Très peu d'enjeux. Voilà, est-ce que le chat... On ne trichera pas. Gagner, alors, Fricadel dit on ne trichera pas, donc je vous crois. Ouais, moi, voilà. Dans ce cas-là.
Allez, c'est parti. Allez. Premier coureur, c'est le plus ancien. Super. Premier indice, j'ai gagné au XXe siècle. J'avais un frère dans le peloton. Deuxième indice, je suis double champion national en 2000 et en 2008. Je suis également vice-champion du monde en 1999, derrière Oscar Freire. C'était sûr. En 1999, j'ai aussi fait deuxième de Paris-Nice, top 10 du Ronde, top 10 de Liège-Bastogne-Liège et top 10 du Lombardie. J'ai effectué presque toute ma carrière chez Rabobank, puis Gerolsteiner. Stéphane Schumacher. Non. Dernier indice, mon seul podium sur un monument, D'équerre. non, est Milan-San Remo en 2002. Je suis suisse et mon nom commence par la Zberg. lettre Z. C'est Marcus Ah, c'est bon. Alors, Zberg. j'allais dire bête, alors, T'as de la ne l'accorde chance pas. parce que si t'avais dit Betzberg, Ouais. je te l'aurais refusé. Un point pour Johan Fritz. Ouais, bon, demi-point. hein, Parce que j'en ai choisi Ah, un il des était deux. pas J'ai fait au facile, hasard. il était J'ai pas fait au facile. hasard. C'était, je pense, le plus dur. Ouais. Celui-là n'est pas simple non plus. Premier indice, je suis retraité depuis la fin 2008 et Milan-Turin 2005 est la 10e et dernière victoire de ma carrière. Super. Deuxième indice, je suis italien et j'ai commencé ma carrière chez Polti. Bon. Troisième indice, je suis connu pour ma participation au train d'Alessandro Petacchi chez Fassa Bortolo, puis chez Baldato. Milram. Baldato, c'est une mauvaise réponse. Je n'ai rien. Le chat non plus. Il n'y a pas une proposition. Il y a eu Jalabert tout à l'heure à Portsberg, Ah ouais, mais c'est pas d'accord. bon. Quatrième indice. Avant Petacchi, je faisais le train de Cipollini chez Seiko. C'était sûr. Oui. La type dit ça rigole moins, Johan Tritz. Oui, mais bon, Johan Tritz a quand même un point. Oui, oui, mais c'est parce que j'ai perdu tous les. Dernier indice, et celui-là va vous faire trouver. Je suis l'homonyme de l'un des meilleurs entraîneurs italiens de l'histoire du football. Alors, Un entraîneur, alors qu'il n'entraîne plus aujourd'hui, mais qui est hyper connu, qui anime maintenant, je crois, des émissions. Il doit être consultant à la télé italienne. ah ouais, meilleur, mais attends. Allez, je vous donne les initiales du coureur, pas de l'entraîneur. Le coureur, c'est FS. Sabatini. Non, Sakarato. J'ai plus de proposition. c'est le podcast Stefano des Zanini. inventions. Bon, il n'y a personne sur le chat pour trouver Fabio Sacchi. Alors là, non, j'aurais pas. J'étais sur Mirko Celestino, mais lanceur, j'avais pas. On en reste à 1-0 pour Johan. Ouais, ça qui- Premier indice. J'ai gagné un monument en Italie. Ah. Je suis européen, mais pas italien. Oui, oui, c'est bien. Deuxième indice. J'ai aussi gagné le Tour des Alpes, le Tour de l'Ain et le Critérium international. Troisième indice. Je ne cours plus Thibaut Pinot. depuis quelques mois. J'allais le dire, bien joué Théo. Thibaut Pinot, 3 points. Ouais, 3 points, merci. Ah, j'allais le dire. 3 bien points joué. pour Théo. Putain, j'ai hésité, j'aurais pas dû. Je suis italien et j'ai gagné une classique de la Coupe du Monde en 2003. Ça existait encore, la Coupe du Monde. Deuxième indice, j'ai couru 9 ans à la Mapei. C'est beaucoup de monde. Troisième indice, j'ai gagné une étape du Tour en 1998. Donc j'ai pris la 8e place. Et j'ai fait encore au mieux au classement général du Tour en 99. Pas facile. Quatrième indice, j'étais coéquipier de Jan Ulrich sur les Tours 2004 et 2005. Il est italien. Chez T-Mobile. Il est italien. C'est Noé. Non, pas du tout. Je- Bartoli, c'est pas bon. Mes initiales, ces derniers indices sont DN. Nardello. Nardel. Nardello, le point pour Théo. J'avais commencé le prénom. moi, Non, je non, vais non, en non. entier. Ah, bah non, mais Et putain, je- Daniele Nardello. Il n'y a pas de VAR Daniel- ici. Il n'y a pas de Rémi. On ne peut pas appuyer Nardello, sur mais le il a qu'à bouton. dire Nardé aussi, on n'en parle plus. Ça fait un point de plus pour Théo. Putain. 4-1-0. Attention, nouveau Perso coureur. Thibaut. Nouveau coureur. On doit aussi. Il est bien ce format. Ouais, il est pas mal. Ça fait réfléchir. Ça- C'est ça fait- assez rare. Oui, Ça c'est aurait pas pas pu la. en tenir, hein, je te le dis. hein. C'est pas la norme dans ce podcast. Par contre, le chat aujourd'hui, c'est une catastrophe. Hein. Tu vois qu'il n'y a pas quelque chose. Après, ouais, Ils sont quelque chose meilleurs n'est pas là. sur Twitter. Allez, on repart une quinzaine d'années en Tranquille, il est pas arrière. là. On cherche un coureur qui est à la Enfin, retraite. une quinzaine d'années en arrière encore. En arrière. Non, par rapport à aujourd'hui. Ah. Je suis à la retraite depuis la fin de saison 2009 et ma dernière équipe Pro Tour était la Milram. Vous pouvez tenter, hein, il y a des points en jeu. Oui. Deuxième indice, je suis espagnol. Hmm. Le ça veut dire passe à la suite. Passe à la Ouais, suite. franchement, un ton Espagnol indice, à c'est de la Milram, merde. J'ai couru chez Lampré et Cofidis, entre autres. Starloa.
Astarloa, Oh, champion là, du monde et vainqueur il a de la fini Flèche chez Wallonne Milan. 2003. Bravo Théo, pour l'instant il mérite. 4 et 3 font 7. Ah, Il pour reste, l'instant. il reste 3 coureurs, donc il reste encore du temps, mais il va falloir tenter. Hein. Ouais, Il va falloir je vais essayer tenter d'être des offensif. Ce coureur-là, il est pas facile. Ah, bah, en plus, J'ai fait 4e de Liège-Bastogne-Liège en 2014. en 2014. Oui. Je suis à la retraite, mais j'ai un homonyme dans le peloton actuel. Diego Rosa. Non, Van Endert. non. Des trucs. Je savais pas qu'il y avait un. Non, mais je sais pas, il y Van a plein d'équipes belges. J'ai terminé ma carrière en 2015 avec une suspension pour un contrôle positif à l'EPO en 2012. La dernière proposition, c'est Bartoli. C'était 2 coureurs derrière hein, dans le chat. Nouvel indice, je suis passé chez Once et chez Katusha. Tiens, c'est bizarre. Je répète tous les indices, il y en aura encore Ouais, un vas-y, derrière. parce que là. J'ai fait 4e de Liège-Bastogne-Liège Ah, en 2014. Je suis à la retraite, mais j'ai un homonyme dans le peloton actuel. C'est ça peut-être le plus gros indice. J'ai terminé ma carrière en 2015 avec une suspension pour un contrôle positif à l'EPO dès 2012. Je suis passé chez Once et chez Katusha. Caruso, bonne réponse de la team. Ah. Giampaolo Bien joué. Caruso. Là, franchement. Le dernier indice, c'était mon homonyme pas eu comme ça. court chez Bahreïn et est monté sur le podium Ah, du Giro. Ah, ça va. Ça en aurait pu. Non, non, ouais. Ok. Ça fait combien de points pour le chat? 2 points pour le chat. 7-2-1. Johan Tritz Ok, je est savais pas en dire. queue de peloton. J'avais bien commencé, j'ai eu un petit retard après. Allez, pour Ah oui, 5 points, premier indice, je suis italien et je suis monté sur le podium d'un monument. Pas beaucoup. Hein. Après, il y en a qui ont peut-être besoin de plus tenter que d'autres. Oui, mais bon, là, là c'est quand même compliqué. Deuxième indice, j'ai couru dans une équipe française. Bah, Diego Rosa. Diego Rosa, cette fois-ci, c'est bon. Ça fait 11 pour Théo qui assomme le quiz. Allez, on joue tous sur celle-là. Et je vais aussi donner le point au chat qui a Oui, répondu bah vas-y, Rosa. enfonce-moi là. Je suis désolé. Alors, je regardais ma fiche, donc je ne sais pas à quel moment ils ont donné, mais il y a 2 Rosa, donc je vais donner les points aussi au chat. Rosa, bonheur. Ce qui fait, bravo, ce qui Ouais, fait bah, 11, Rosa, malheur pour moi. 6 à 1. Oui, bon, Je peux triple les points sur la dernière. Ouais. C'est évidemment complètement faux. Bah, si, vas-y. Ah. J'ai gagné Milan-San Remo, en plus de Milan-Turin, Et italien. mais je ne suis pas italien. Tu vois, mauvaise langue. Ah ouais. Eh oui. Ouais, bah là, c'est plus facile. Enfin, plus facile. Ok. Moins de T'as rien à proposer? possibilités. Si. Bah, c'est Kwiatkowski. Bah, c'est pas bon. J'ai 10 étapes sur les grands tours, mais Ah, quand aucune même. sur la Vuelta. C'est sûr que. Christophe. C'est pas Christophe, c'est pas Cavendish pour la Tib. Et c'est Démarre. La bonne réponse vient de Samy Charnot. Démarre, effectivement. J'étais excellent. Et ça fait 5 points et ça fait une égalité entre le chat Ah, et on fait comment et Théo. Bah, on donne les Hein points aux deux. On donne les Quoi points aux deux. Moi, de toute façon, j'ai pas compté depuis le départ, donc on dit que tout le monde a T'en as gagné. Bah, pas moi, j'ai compté. T'as Il y pas a un 11. bonus T'as pas un bonus Ouais, j'en ai La pas. butte en là. or J'avais pas prévu. Tu Alors, prends normalement- une édition hasard. normalement- Non, au pire, moi, je suis arbitre. je te Normalement, donne la les- dernière question prévaut. Mais j'ai pas envie de chercher un nouveau de vainqueur. crucifier. Si t'as cherché un nouveau vainqueur, tu l'improvises. On va chercher. On improvise une question. Tu peux la trouver. Oui, enfin merci, je connais Oui. un peu pour ça qu'il stat. L'ordinateur, Jérémy, tu vois. Donc, Milan, tu peux le faxer, Turin, si tu veux. tac, tac, tac. Attends, je trouve l'année. Et Par comme contre, ça, tu c'est le peux premier pas- qui trouve le vainqueur. Je dis une année au hasard. Ouais, mais ça D'accord va tomber sur une année qu'on a déjà dit. C'est pas grave, Non, on verra, on verra. on perd du Vas-y. temps. Laisse-moi, moi, je suis arbitre. C'est mon émission, je fais ce que je veux, là, ok. L'autorité du type, déjà qui il moleste les chroniqueurs sur le groupe. Jack qui nous laisse Je veux qu'il nous laisse trouve- dehors. Le vainqueur 2003, c'est bon 2003, oui, c'est bon. Ah, bah voilà. Alors, c'est un coureur italien. Ok. Il ne faisait pas partie des réponses, mais il a été cité En au plus. cours de ce quiz. Il a couru chez Saeco, il a fini chez Milram en 2007. C'est un coureur qui a également gagné le Tour de Lombardie, la Cyclassics, et qui a gagné Milan-Turin à 2 reprises. Quand même. Il a débuté sa carrière chez Polti, c'est toujours pas Bartoli, hein, je suis désolé. Ils t'ont donné, hein. Polti, Saeco, Domina Macanze, Milram, voilà pour la liste des équipes de ce coureur qui est né à Albenga. Ouais, je connais. Il en reste, ça. Qu'est-ce qu'il a fait un petit peu dans... Ouais, il a fait 2e de Milan-San Remo également, ça je vous l'avais pas dit. 13 victoires professionnelles, J'y crois tout pas. en Italie ou en Allemagne. J'ai vu le nom, j'y crois pas. Les initiales, c'est MC. Voilà. J'y crois pas. Il a été cité par Johan Tritz. tout Oui, à l'heure, c'est pour qui ça s'est que je dis trompé. J'abandonne. Garrigou, j'en ai aucune idée. Le chat est aux fraises complètement. Il y a plus rien, il y a Encore plus de rien. Saeco, un très bon coureur de classique. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi Qu'est-ce que vous voulez MC. MC Solar, on non, donne c'est MC pas ça. Solar, c'est pas MC Solar. hein. Bon, allez, match nul. C'était Ah, voilà. Mirko Celestino. Mirko On donne les points à Celestino, tout le monde. Alors, j'y crois pas quand j'ai vu le nom. Je mérite la victoire parce que je l'avais cité avant. Bon, bravo. Match nul. Match nul, ça fait un point pour Théo et un point pour le chat. Bravo à tout le monde, vous avez été ridicule sur la dernière alors que moi j'étais excellent. Tiens, je sais Bah, pas. montre-nous comme tu vas être excellent Oui, sur les voilà, paris. sur les paris, on verra bien.
Ah, c'est même pas vrai. Alors, Milan-San Remo avec le retour de MVDP, Mathieu Van Der Poel, qui est donc là et qui est le favori de cette course devant Tadej Pogacar. Je vous donne les codes 3,75 pour les deux. Mats Pedersen à 9, Christophe Laporte 14. Hein, tiens, tu disais qu'il volait en ce moment, notamment sur les Stradés. Matej Mohoric à 17, Filippo Ganna à 20, Remco à 20. Jasper Philipsen à 20, Tom Pidcock 25, Milan à 29. à 25, Olaf Koy 30 et après c'est Caleb Ewan, Caleb Ewan 40. Alors là, mettez Caleb Ewan tiens. Et Axel Laurence, alors je vais chercher pour la tique qui demande Axel Laurence en attendant 125. En attendant, Il faut arrêter avec Axel Laurence. Hein. Il l'a dit, je viens pour aider Mathieu Van Der Poel. Hein, donc, est-ce qu'il y a du respect ou pas sur le nom d'Axel Laurence qui est mal écrit dans ça- le site de ça, Paris que j'ai c'est trouvé? honteux. Ça c'est honteux. C'est honteux. C'est-à-dire que s'il gagne vu que c'est pas le bon nom, tu gagnerais. C'est dommage. Par contre, s'il perd, tu perds quand même ton argent. Tu perds quand même ton argent. Théo, sur les favoris que j'ai donnés, peut-être tu en as d'autres, hein, mais qu'est-ce que tu nous donnes? Peut-être un podium, tu n'es pas obligé de donner le vainqueur, un petit truc, un petit tips que tu peux donner aux autres. J'ai du mal à voir autre chose qu'un duel Van Der Poel-Pogacar. Évidemment, on s'interroge sur la tactique adoptée par Pogacar parce que je pense que dans la filière explosive, même si c'est le retour de Van Der Poel, il est un cran. En tout cas, il arrivera sans doute pas à enlever de la roue Mathieu. Évidemment, les attaques dans la Cipressa, c'est l'éternel débat. Ouais. Ils ont essayé 2 fois, Ça, 2022-2023. J'ai vu sur Twitter, c'est quoi la cote de quelqu'un qui attaque avant Ouais, alors- non pas qu'ils ont essayé dans la Cipressa les 2 dernières années, mais ils ont essayé 2 tactiques différentes en durcissant dans la Cipressa et en faisant peut-être une attaque un peu plus explosive en 2023. J'ai envie de partir sur Jonathan Milan, j'ai envie de revoir un sprint. Ok. Pourquoi pas Par contre, il faut qu'il tienne. Mais oui, Ah c'est non, vrai j'ai que- pas compris comment on est arrivé à Milan. Et il nous fait un truc. Je vois Non, pas mais moi, le je duel. vais. À un moment, on me demande Van Der Poel. un truc rapide, je vais rapide. Non, mais j'ai pas compris parce que je ne vois pas autre chose que Pogacar, Van Aert, donc Milan. Mais parce que j'ai envie de jouer le. Ah, t'as envie de gagner de l'argent. Voilà. Coquin. D'ailleurs, on me demande la cote d'Alain Philippe. Elle est à 80. Voilà. Ouais. Ouais. Bon, Regardez-la, moi, je regardez- ne la regardez mettrai pas votre non argent. plus. Encore moins que Cadet. Non, mais en effet, il y a deux paris dans mon pari, c'est-à-dire le pari un peu de Ouais, du Safe. vainqueur. outsider et le pari un peu plus Ok. lucide. Je vois aussi un duel Pogacar-Van Der Poel C'est vrai que qui c'est auront du difficile. mal à se départager, donc je vais jouer Matej Mohoric qui tire les marrons du feu et Ouais. qui profite d'un marquage au sommet du podio pour faire une descente titanesque comme il y a 2 ans et le doubler pour Matej Mohoric à 17. Ça, c'est pour gagner de l'argent. Sinon, effectivement, je vois mal perd comment. Et puis rappelez-vous comment Stuyven a gagné une année. Exactement. À la fin de la descente, ça se regardait, boum, parti faire les trois bornes. Un mec comme Søren Kragh Andersen, Ouais. comme Wellens, Alors, comme Andersen, à voir quel sera son rôle Oui. autour de ses leaders. C'est difficile d'envisager un scénario parce qu'on se doute quand même que tout se jouera dans le Poggio. Alors, est-ce que Pogacar sera suffisamment fort pour emmener Van Der Poel avec lui? Et si c'est le cas, est-ce qu'il a intérêt à l'emmener au sprint ou est-ce qu'on risque de se regarder? Est-ce que Van Der Poel va venir décomplexer en se disant j'ai déjà gagné l'année dernière ou est-ce qu'il aura cette petite pression de courir avec le maillot arc-en-ciel? Est-ce que Philipsen est capable de s'accrocher? Est-ce que Laporte peut basculer pas trop loin pour rentrer dans la descente? Est-ce que Mohoric va encore faire le kamikaze? Tout ça, on ne sait pas. Donc il y a énormément d'inconnus. Ce qu'on peut imaginer, c'est qu'en termes de niveau physique, Pogacar, Van Der Poel seront très Ouais. certainement un peu au-dessus. Après, J'ai vu qu'il y avait interrogation sur Van Evenepoel. Der Poel qui revient. Alors, c'est ce que je Ouais, regardais moi, je justement. m'interroge pas, Mais oui, sur Non, moi je m'interroge pas sur Van Der Poel, vu Ah. comment il se prépare à Dallon. Euh, Rappelle-toi qu'il avait fait sa rentrée il y a 2 ans sur Milan-San Remo, il était là, il fait 5, mais il était là. Alors oui, il y a marqué Remco, mais sur les listes provisoires, il n'est pas dedans. Ouais, c'est pour ça que J'ai pas vu, j'ai pas vu surpris de de le déclaration. voir. Peut-être qu'ils ont des infos à l'intérieur au dernier moment. Remco qui s'aligne. Oui, c'est pour ça que je suis surpris de le voir à 20. Non, mais c'est vrai que Pogacar, hors Paris-Roubaix, c'est peut-être la classique qui est la plus difficile à gagner pour lui. Oui. Et Parce un peu qu'il n'a Pedersen. pas le terrain pour durcir autant que sur un Stradé, sur un Liège, Donc, Et un Pedersen. Oui, bah, Tiens, parce qu'il s'est Pedersen. préparé Ouais, notamment à c'est- rouler en montagne, etc. Alors il fait pense pas que- d'altitude par contre Pedersen, Non, c'est mais quand même la par contre, différence. il a fait des gros tempos lorsque ça montait un petit peu. J'ai Bah, l'impression qu'il Pedersen il a essayé de. est un candidat crédible. Alors après, par rapport à Pogacar et Van Der Poel Ah oui, sur non, mais une ça, c'est montée clair. explosive, si on met les watts dès le bas, il aura peut-être du mal à basculer. Mais Milan-San Remo, tu bascules à 10 secondes, t'as pas encore Ouais. perdu. pour moi, c'est l'échelon Laporte. Ouais. si tu veux. Pour moi, C'est le l'échelon deuxième Laporte, Ouais. C'est aussi peut-être même l'échelon Mohoric. Quand il gagne, il Ga- est pas en premier.
Ghana, j'y crois moins là, parce que ça fait partie des favoris, mais Ghana, avec ce qu'il a montré depuis le début de la saison, il n'est pas aussi fort sur les chronos. On a l'impression qu'il est un peu moins aérien. Moi, par contre, je mettrais bien si Pidcock est là, parce qu'encore une fois, c'est une liste provisoire. S'il est là, je pourrais mettre un podium de Pidcock, par exemple, qui est le seul à pouvoir accrocher, je sais pas moi. Dans la descente, Pogacar. il y a que lui qui peut Il y a accrocher un Mohoric. Pogacar et ouais, mais décrocher une attaque de Pogacar et Van Der Poel, comme c'est quand même quelqu'un qui Parce qu'il faut aussi qui se est mettre fort là-dessus. à la place des rivaux de Mohoric, de Pidcock, qui eux n'ont pas grand chose à perdre dans la descente, c'est leur terrain de chasse. Tu es dans la tête de Mathieu Van Der Poel, tu te dis j'ai toute la saison de classique, moi j'ai déjà gagné l'année dernière, est-ce que j'ai intérêt à prendre tous les Ouais, risques tous pour les me risques mettre dans au la tard descente, ouais. Tu te mets dans la place de Pogacar, tu te dis moi j'ai Liège Bastogne, j'ai le Giro, j'ai le Tour de France, si je me prends une boîte là, est-ce que je fais pas une croix sur ma saison? Donc tu as psychologiquement Ils sont plus prenables dans des les facteurs descentes que dans freinants. les montées. Bah On oui, va pas c'est se aussi mentir. ça. Donc il y a peut-être intérêt à jouer son va-tout ici. Maintenant, si dès le début, arrivé au cerf, il y en a un qui met une cacahuète et qui prenne 15-20 secondes d'avance sur tout le monde au sommet, c'est terminé. Oui, bon, bah alors on a entendu vos avis, donc moi je mettrais voilà, une petite pièce sur Pidcock, un podium. Puis côté pourquoi français, pas. par la porte. La porte, et la Philippe qui est à 80, je regarde un petit peu ce qu'il y a, mais derrière, il y a Axel Laurence qui est mieux classé, et Cosnefroy, il y a Brian Cocard et Axel Zinglet, tiens, qui est dedans Ouais, aussi. j'aime bien que ça dingue. Arnaud Démarre aussi. Après, là, qui on est dedans dans la n'est liste. pas au non, premier Anthony échelon non Turgis plus. hein, qui a fait podium de Milan-San Remo, mais bon, Romain Grégoire, mais encore une fois, la liste, elle est encore très provisoire. Ils sont invités, Total. Eh ben, c'est vrai que c'est une Ouais, bonne question, parce qu'ils mettent Turgis dedans, mais est-ce J'ose qu'ils sont espérer invités qu'ils sont cotés. Attends, Oui, je pense attends. quand même. Ça serait incroyable quand même. Je crois que... Mais oui, mais il y a pas Total Je suis Energy. pas C'est-à-dire sûr, que le hein. site de Paris donne Turgis qui vient en candidat libre, comme pour... Ouais, un candidat pour libre. un candidat C'est le libre. bac. Milan-San Remo, c'est devenu le bac. Non, mais il y a Polti, il y a Équipe Tudor, Unox, Bardiani, Il y a il n'y a indéniablement, pas il y a Total Total, Energy. Total. Bon, vous pouvez mettre, bon, deux sur Remco, Turgis, mettez les deux, Et Wout. et Wout van Aert, et vous êtes sûr de gagner beaucoup d'argent. Ok, non, mais Christophe Laporte, je suis en train de regarder. Romain Grégoire, il n'est pas noté sur la liste provisoire, donc ça aussi, Non, il- oublié totalement. Il Par est même contre, pas dans l'équipe, il me semble. il y a peut-être Marc Padoun. Et ça, Ça, c'est important. Par contre, ça c'est important. on va s'arrêter là, j'imagine, c'est fini après Oui, oui, c'est fini. Non, bah, je suis quand même un peu outré qu'on fasse Milan-San Remo et qu'on fasse pas le trophée Alfredo Binda. Ça me déçoit de ta part, Johan Fritz. Eh bien, allons sauf Parce qu'il n'y a que pas de pari j'ai- dessus. Il y a pas de j'aimerais pari bien dessus. les J'avais déjeuner, quand j'avais hâte d'avoir le pronostic de Théo sur. J'aimerais bien les manger, Alfredo quand même. S'il vous plaît. Alors, Jérémy. j'ai débranché alors, mon casque. alors, J'ai c'est- débranché mon Ah, casque. t'entends donc, plus. Ah, t'entends plus. voilà. Voilà, c'est bon. Est-ce que tu bah, entends? donne-moi un petit peu les paris, les cotes. Y a Fais pas, ton y a pas, travail. Il n'y a pas. Ah, y a surtout pas. que Bon, Alfredo on peut pas Binda, parier. Il n'y a pas. Mais peut-être qu'on peut trouver. Non, mais on arrête. Ah, déjà, donne la start list déjà. Je te donne la start list. Bon, Et je mais réponds- c'est juste pour je- le plaisir. Il y a personne. Il y a quasiment personne. Il y a Puck Peters pour Phoenix de Quenin qui est noté sur Peters Persico. très très en forme. hein. Balsamo, Ouais. je te donne, il n'y a pas grand. FDJ Suez, il n'y a rien du tout sur la liste provisoire. Donc débrouille-toi avec ça. Qui tu mets? Bon, tu mets quelqu'un de SD Works, il y a Marlène Rosser. Voilà, c'est tout ce qu'on Bah, sait. allez, bah, go sur Marlène Rosser. C'est que Marlène Rosser au départ. Non, je Cyril joue. Van Androy, c'est C'est Van Androy qui avait gagné. Qui avait Oui. gagné l'année Je... bah, je jouerai SD Works quand on connaît ça. Les... Bon, les merci. six. On se fera Une un belle autre intervention, épisode. en tout cas, hein. On viendra, on se fera Voilà. un truc vendredi, juste 5 minutes en mode les paris pour le Exactement. trophée Alfredo Binda. Malheureusement, le cyclisme féminin n'est pas dans les sites de paris. Allez, à la soupe. Hein. Ouais. Bon appétit à tout le monde. On a les Merci. célébrations, nous. On n'est Ouais, pas non, mais on sponsorisés va aller. par ça. On va vraiment on est des manger. sportifs. Et la bise à Francky, quand même. Et la bise à Francky, bien sûr. J'espère Oui, qu'il ben nous a non. écoutés. On rappelle quand même que l'antenne est libre pour tous ceux qui veulent Oui, intervenir. bien Et sûr. malheureusement, On a essayé les de débats l'inviter. Twitter n'ont pas été reproduits aujourd'hui. Ça aurait été avec un grand plaisir qu'on Ouais. aurait débattu autour de Evenepoel, qu'on apprécie tous. C'est un super coureur, mais ça n'empêche pas d'avoir un point de vue objectif sur ses performances. Tout à fait. Et sur tous les coureurs d'ailleurs de tout le peloton, sauf Marc Padoun, bien sûr, qui est une chasse gardée. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous étiez nombreux encore à J'ai cru discuter. qu'il allait dire, sauf le Marc chat. Padoun qui est une chèvre. Ah, Où en il ce moment, va un petit peu. Où il va Merci donc à tout le monde. On Allez, a ciao, discuté, ciao. Vous avez gagné le quiz à égalité, mais vous avez été très fort. Allez, ciao tout le monde Allez, et bye à la bye. semaine prochaine.